Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles collections AB Studio, donc pour ma boutique les kits de Corinne. Donc vous retrouverez donc tous les produits sur la boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est www.leskitsdecorinne.be. Donc c'est une nouvelle marque que j'ai rentrée en boutique. J'ai d'ailleurs fait le kit du mois de février avec la collection, la première collection que je vais vous montrer ici. Mais vous pouvez retrouver la collection supplémentaire si vous en voulez, si vous la voulez sans le kit, on va dire, ou si vous voulez une collection en plus du kit. Je les ai également séparément donc en boutique. Donc ça c'est le kit du mois de février. Donc j'ai présenté, je vous présenterai en détail lors de la prochaine vidéo avec la box du mois de février. Donc le kit là, pour petite info, il sera scrappé par Michel Fieux ce mois-ci. Donc mais ça je vous le présenterai lors de la prochaine vidéo avec la box. Et d'autres produits parce que j'ai rentré quelques nouveautés, notamment la nouvelle collection de chez Lorelai Design Nature Blanche. Donc je vais vous la détailler également en vidéo. Mais pour cette vidéo-ci, ce sera les collections de chez AB Studio. Donc on va commencer par la première. Donc les collections sont au prix de 12,95 €. Donc ce sont des packs avec 8 papiers double. Donc il y a 16 designs à l'intérieur, plus une page bonus avec des découpes, des die cuts à découper. Donc la première collection que je vais vous présenter, elle s'appelle So Much Love. Donc c'est une collection très très shabby, comme vous pourrez le voir, avec des roses, avec des horloges. Franchement, elle est magnifique cette collection, très très belle. Alors, je vais vous la montrer. Alors désolée pour ma voix, mais je suis très très enrhumée. Voilà, je ne suis pas au top de ma forme, mais bon. Donc là, c'est un 250 grammes pour les papiers. Donc au dos de la couverture, donc, on va retrouver ces papiers-ci. Donc c'est ceci, les grandes horloges à découper. Elles sont juste magnifiques, hein. Franchement, c'est vraiment très très joli. Les roses, les horloges, c'est vraiment là, c'est vraiment pour le coup tout ce que j'aime. C'est très très shabby. La deuxième page, elle est comme ceci, avec tout un bouquet de roses, un fond avec des écritures un peu par-ci par-là. Voilà, donc c'est dans un combo de beige, de rose, un peu de craft, comme ça, c'est vraiment très très beau. Ici, on a une grande porte avec des dorures. Ici, on a des arabesques un peu effacées par endroits. Un fond un peu couleur olive, effacé par endroits aussi avec des mots par-ci par-là avec les fleurs. Et toujours les roses. Il y a beaucoup de roses hein, sur... ça ici, il est vraiment très très beau. De l'autre côté de nouveau, que des roses. Ici, un fond papier journal, effet papier journal un peu. Un fond rose avec des fleurs. Ici, on a toutes des fleurs. Là aussi, également, moi, je verrais bien pour en faire des die cuts. Hein, donc, on peut découper, on peut s'amuser à découper toutes les fleurs, les branches, les feuillages et en faire des die cuts. Pourquoi pas. De l'autre côté, on a un fond craft sur des lignes noires. Ici, un fond rose, aussi un peu marbré comme ça. De l'autre côté, toujours des branches, feuillages et des roses. Ici, un fond un peu couleur mint, avec des traces comme ça un peu partout. Un fond avec des roses. Ici, un fond plutôt gris. Voilà, là, ça donne mieux comme ça. Là, c'est gris avec par endroits effacés en blanc. Et de l'autre côté, à nouveau, les grosses roses. Voilà, donc ça c'est pour la collection donc So Much Love. Voilà, je vais la mettre de côté. Je regarderai ça après. Alors, la deuxième collection, elle s'appelle Green Bubble Tea. Voilà, toujours 250 grammes. Toujours 16 designs, 8 papiers.
Alors, au dos de la première page de couverture, les die cut, voilà. Donc là, c'est plutôt des couleurs, on est sur du vert, on est sur un peu de jaune. Là, c'est plus sur le jardin, les plantes, voilà, elle est très très belle, les plantes grasses, vous voyez les cactus, petite fille là qui jardine, fait du jardinage, voilà, très très belle aussi, il y a du rose. Alors la deuxième page, c'est celle-ci, donc là on a des écritures, on a les bottes en caoutchouc avec le cactus à l'intérieur, c'est très sympa. De l'autre côté, on a des cœurs, mais fait un peu en style aquarelle. On dirait qu'on a acheté de l'eau dessus et on a laissé fondre les couleurs. Donc, c'est très, très joli. C'est original comme collection. On voit pas trop souvent ça. Donc, ici, des lignes noires et blancs en horizontale. De l'autre côté, on a la forme du cactus, hein, vous voyez, en fond, avec toujours cet effet aquarelle. Ici, on a un fond blanc avec des petits cœurs noirs. Ici, toujours cet effet aquarelle, hein, donc dans un dégradé de bleu, de vert et de rose. Un bleu très pâle, hein, ici au milieu. Ici, des petits cœurs faits aussi façon aquarelle, hein, un peu comme ça. Une envolée de cœurs, on va dire. De l'autre côté, on a un fond noir aquarelle avec un dessin d'un cœur et des petites croix. Ici, toujours un fond style aquarelle. Hein. C'est fort misé sur ça, sur l'aquarelle, cette collection. On retrouve la petite botte en caoutchouc avec le cactus. Le fond aquarelle. Ici, pareil. Avec un fond un peu géométrique, là. De l'autre côté, on a des petites cartes à découper. Carte Project Life. Voilà. Ici, le fond noir avec les petits cœurs blancs. De l'autre côté, toujours, on retrouve le fond géométrique avec tout ce fond aquarelle. Très, très sympa, cette collection. Et ici, on a une page avec 4 cartes, on va dire, en 15 x 15. Qui reprend les motifs de la collection. Et au dos, un fond aquarelle, à nouveau. Voilà, donc celle-ci s'appelle Green Bubble Tea. Voilà. La troisième s'appelle Around the World. Voilà. Donc sur le thème du voyage. Voilà. Au dos, on va retrouver des cartes comme ça. Donc là, c'est un peu plus vintage. Voilà, des cartes à découper. Donc là, ce sont plus des styles Polaroid avec des mots à l'intérieur. Bon, des images un peu plus vintage, là, pour le coup. Ici, une page très réaliste, hein, un peu effet 3D comme ça, avec un livre ouvert, un livre ancien ouvert, avec un autre par-dessus. Ici, un petit ange en fer forgé. Voilà. Au dos, on a une map monde, hein, avec la carte du monde. Là, on est plus sur l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Voilà. Alors ici, on a toujours un peu cet effet 3D comme ça avec les pinceaux, les notes de musique, les pointes ici, le métal. Ça fait très très... voilà, ici nous on retrouve de nouveau du métal. Ça fait très très vintage. Pour un junk journal, ça peut être pas mal. Un notebook, traveler notebook sur le voyage, franchement, c'est très très sympa. Ici, tous des petits morceaux de papier, on dirait aussi qu'ils sont un peu, on dirait qu'ils sont vraiment en relief avec tous les pays, donc notés dessus. Ici, on a des vieilles cartes avec un bouquet de lavande séché.
Très très sympa. Je l'avais pas encore ouvert celle-ci, franchement, elle est super belle. Là, on a le dessus d'une map monde. Très sympa. L'autre côté, des cartes. Ici, on a 4 cartes comme l'autre collection, donc en 15-15. Ici, elle est très très belle, celle-ci aussi, là, avec des fleurs séchées, le stylo plume, une lettre, du ruban, de la dentelle, vraiment très beau. Ici, on a tous des tickets, donc on peut s'amuser à les découper si on veut pour en faire des die cuts. Tous des tickets de l'autre côté, une rose séchée. Et tout dans les tons très vintage. Hein. On a du craft, on a c'est du marron, voilà, c'est des tons vraiment très vintage. Ici, à nouveau, on a les petites jumelles à l'ancienne, les cartes, des livres, une page de journal. Et là, de l'autre côté, on a un passeport. Voilà, c'est vraiment sympa. J'aurais vraiment un traveler notebook avec ça, ça pourrait faire super bien. Ici, un fond avec le nom des villes. Paris, Madrid. Et ici, encore un morceau de carte du monde. Avec un petit morceau de journal là. Enfin, voilà, c'est très, très sympa. Si vous avez envie de faire quelque chose sur le thème du voyage, un peu vintage. Voilà, cette collection, elle est vraiment superbe. Donc, elle s'appelle Around the World. Voilà. Pour celle-ci. Donc, je rappelle, les collections sont au prix de 12,85 € et elles sont toutes disponibles donc en boutique. Alors, celle-ci s'appelle Butterfly Whispers. Là, elle est très colorée pour le coup. On change vraiment de style, on va dire. Hop. Voilà. Alors là, c'est sur le thème plus enfantin, papillon, petite fille, etc. Petite ours, vous allez voir. Donc là, c'est tous les die cuts à découper. Donc avec les petits personnages, hein, les papillons, les cœurs. Et ça fait très enfantin, le petit ours là, qui est trop mignon. J'ai les tampons assortis, après je vous montrerai. Alors, la première page, ici avec la petite fille, elle est trop mignonne. Petit cœur, enfin voilà, c'est très très joli. Les couleurs, elles sont très belles, hein, c'est des tons dans les bleus, les roses, les jaunes, voilà. Ici, le magnifique papillon, il est juste trop beau celui-là. C'est super beau comme page, elle est juste trop belle. Ici, on a, et c'est des dessins un peu faits, comme si c'était fait par des enfants. Là, c'est vraiment, c'est très joli. Ça change vraiment le style. Petit papillon. À nouveau ici, le grand papillon. On dirait que ça a été colorié au crayon de couleur, là un peu. C'est vraiment très beau. Celle-ci avec les petites fleurs sur le côté. De l'autre côté, on a des cartes. Donc là, on a la petite fille en fée. Là, le petit renard. Là, non, le petit renard, il est là. Je ne sais pas si c'est le même. Une autre petite fille ici. Voilà. Alors, ensuite, on a les papillons sur un fond aussi de couleur. Et ici, tout des die cuts à découper. Donc, on a retrouve le petit renard, les petites filles, enfin, voilà, les arbres. Vous voyez, c'est fait. On dirait que c'est fait exprès. C'est colorisé, mais ça dépasse un peu. Enfin, voilà, c'est très, très chouette. Ici, les cartes en 15-15. Faire un petit album. Ça peut être sympa aussi, les découper et s'en servir pour faire un petit album en 15-15. Ici, une page toute colorée. Là, c'est ça que je vous disais, un peu des coloriages d'enfants, là, comme si on avait un peu gribouillé partout au crayon de couleur. Voilà, celle-ci. De nouveau, on retrouve les pages en 15-15. C'est très joli, ça, ici, l'oiseau.
Ici, le fond avec des petits pois. Et la dernière, 4 morceaux en 15-15 également, là avec les papillons. Et de l'autre côté, on a celle-ci, très très colorée également. Donc ça c'est Butterfly Whispers. Voilà, je vous remonte le nom. Et la dernière collection, elle s'appelle Follow the Rabbit. Donc c'est sur le thème un peu Alice au pays des merveilles. Enfin pas un peu, c'est sur le thème Alice au pays des merveilles, hein, vous allez voir. Hop. Alors, au dos, on retrouve tous les personnages qui se trouvent dans le Alice. Hein. Donc on a Alice, on a le lapin, on a le chat. Bon, les designs ils sont différents que ceux qu'on trouve chez Stamperia par exemple. Parce qu'ils ont fait aussi un thème Alice. C'est pas tout à fait les mêmes designs. Hein. Bon, chaque marque un peu fait à sa façon. Ici, donc, on a un plateau de jeu d'échecs, là. Voilà, ou de dames, je sais pas. Voilà. L'autre côté, on a des fleurs, des roses, sur un fond un peu beige gris. Ici, on a toutes des petites cartes. Ça, je trouve sympa à découper pour en faire des petites étiquettes. Je trouve que c'est super beau. Les petites horloges, là, aussi. De l'autre côté, on a les trèfles, piques, enfin, tout ce qui se trouve sur les jeux de cartes. Ici, on a un fond vert et noir. De l'autre côté, on a des horloges. Ici, on a un fond mur de briques effrité un peu avec des motifs, des écritures. Ça reste très vintage hein, quand même. Hein. Donc ici, on a un paysage avec des loups. La lune, voilà, avec toujours un fond avec des motifs un peu ici en losange dedans. Donc c'est toujours très texturé, c'est toujours très très bien fait. Hein, leurs pages chez Abbey Studio sont très belles. Ici, les carrés en noir et blanc avec le lapin. Ici, un fond rouge, un peu façon, on dirait avec les boutons ici au milieu. Façon fauteuil un peu en cuir là. Les roses. Ici, on a un apron. Ici, on a les losanges. Donc, on peut s'en servir clairement pour autre chose que pour sur le thème Alice au pays des merveilles. Voilà, il y a un petit peu, voilà, quand on est sur les jeux de cartes, etc. Mais sinon, il y a d'autres, je veux dire, pages qu'on peut utiliser autre que sur le thème d'Alice. Et ici, on a les pages, une page à découper. Donc là, on a des étiquettes, mais on a également des petites pochettes. Hein, donc ça, c'est pour former une pochette. Vous avez les 3 plis ici. Donc vous découpez tout autour, vous pliez ici à ce niveau-là et ça vous fait une pochette. Donc on a une pochette, 2, 3, 4 pochettes dans lesquelles vous pouvez insérer ici les petites cartes. Ici on a les petits onglets. Enfin voilà, il y a moyen vraiment de faire quelque chose de sympa. Donc ça c'est pour la collection donc Follow the Rabbit. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Abbey Studio en plus. Donc pour aller avec les collections, donc ils ont sorti des tampons. Alors les tampons, j'ai pas tout pris hein, parce qu'il y en a beaucoup, donc je ferai certainement une commande pour Nuance de Scrap au mois de mars avec différents tampons. Et ici ceux que j'ai pris pour le moment, donc c'est ce qui va avec la collection, donc avec la petite fille, la Whispers, Butterfly Whispers, hein, donc que je vous ai montré. Donc on a le petit ourson. Donc ce sont des tampons montés sur mousse. Donc ce sont des tampons en caoutchouc. Ils sont à 11,90 €. Voilà, donc on a le petit ourson. On a la petite fée avec les ailes là. On a le petit renard.
ça c'est pour ça. On a, ça c'est pour aller avec la collection Alice ou autre. Hein. Maintenant, voilà, ça c'est la petite rose. Là, il est moins cher, le tampon. S'il est plus petit. Hop. Il est plus petit, celui-ci. Je ne sais plus le prix, il faudrait que je vérifie sur la boutique. On a une rose un peu plus grande qui est ouverte. Là, donc c'est uniquement le... Là, on a la rose avec la tige, un morceau de tige fermé. Et ici, on a une rose ouverte. Voilà. Là, pour coloriser celle qui aime. Et j'ai pris également, donc, dans un style un peu plus, je vais dire, steampunk, là, à ce moment-là. Pour celle qui aime, donc, c'est une tête de mort avec des fleurs. Donc, toujours, même principe. Ça, c'est 11,90 € aussi. Donc, là, je connais le prix. Voilà, tête de mort avec des petites fleurs. Donc, ça, c'est pour les tampons. Alors, j'ai pris en découpe bois, ici sur le thème aussi, un peu grunge, steampunk, tête de mort, cadenas, etc. Donc, ce sont tous des découpes bois, donc quand même, qui sont quand même assez épaisses. Donc là, ce sont des chipboards, hein, donc je sais pas combien. Sur la boutique, tout est détaillé, hein, le nombre, le prix, etc. Donc, vous avez tous les petits chipboards comme ça. Donc, tête de mort. Alors, j'en ai pris des plus grandes. Voilà, comme ça ici. Ce sont des grandes découpes, des grands chipboards. Là, ce sont des pellicules photo, mais elles sont très grandes. Hein. Donc là, c'est une planche au format A4. Hein. Donc, elle fait 30 sur 20. Donc, elle est vraiment très grande. Je vais mesurer exactement le... Je ne le fais pas 30, mais presque. Donc, elles font 27,5. Donc, les pellicules photo, ici, elles font en long, comme ça, 27,5. Sur, combien de large? Sur 3,5 de large. Voilà. Celle-là, elle est un peu plus large. Là, celle du milieu, elle fait 5,5. Il y en a des plus larges, des moins larges. Voilà, des plus petites, des plus courtes, des plus grandes. Et la plus grande fait 27,5 de long. Voilà, la planche. Ce que ça donne, elles sont vraiment très belles. Ils en ont plein, hein. Ils en ont vraiment plein. Mais je referai une commande de toute façon chez eux, je vous dis, pour nuance de scrap, pour avoir un petit peu plus de, je veux dire, de modèles. Alors, j'ai la grande comme ceci, façon montgolfière, avec toutes des engrenages. Elle est juste magnifique, celle-ci. Donc, là aussi, hein, elle fait 28 cm hein, de long, de haut. Donc, elle est vraiment très grande. Voilà, et je vous ai mis sur la boutique, je vous ai mis sur le groupe Facebook également, je vous ai mis un peu ce qu'on pouvait en faire au niveau mix média par exemple, ça, vous pouvez la décorer, ça rentre vraiment très bien pour faire un home déco par exemple, ça peut être vraiment bien. Et la dernière découpe bois que j'ai pris, ce sont ces horloges que j'aime beaucoup. Voilà, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedans. Vous en avez 7. Au diamètre divers, hein, donc voilà, également pour faire, vous pouvez les coloriser, vous pouvez les peindre, vous pouvez les embosser, il y a moyen de faire plein de choses avec les découpes bois. Ce sont des chipboards qui sont très facilement, je veux dire, on sait faire plein de choses avec, donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc si vous voulez retrouver donc tous ces articles, donc rendez-vous sur ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Donc encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos, également sur mon groupe Facebook. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas également, vous pouvez me joindre par mail, je vous mettrai également donc en barre d'infos. Et voilà, donc pour les nouvelles ici, donc j'ai fait un appel à d'été, donc je le répète encore une fois sur cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer donc vos candidatures, donc il y aura des nouvelles donc d'été pour le mois de mars. Donc, vous avez jusqu'au 20 février pour m'envoyer vos candidatures. Le 21, donc, j'annoncerai les personnes qui rejoindront donc mon équipe créative. Donc, pour le mois de mars, donc, n'hésitez pas, tentez votre chance. Même si vous êtes débutante, il n'y a aucun souci. Moi, je demande juste que vous ayez une chaîne YouTube pour les tutos. Mis à part ça, voilà, je prends également, si vous êtes débutante, il ne faut pas, je vais dire, avoir peur de vous lancer. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça donc par mail, si ça vous intéresse évidemment. Voilà, donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec la nouvelle collection de chez
Lorelai Design avec la box et le kit du mois de février. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.